Et salut à tous les amis. Aujourd'hui, on fait du Lorcana. Petite analyse de deck. Je l'ai appelé le Claraboons. A tout de suite. Aujourd'hui, effectivement, on est sur du Lorcana. Grosse envie de me remettre à fond dans le jeu. C'est vrai qu'avec les sorties de beaucoup de TCG là, avant l'été, pendant l'été, j'avais un peu délaissé le jeu, mais là, on y revient. Moi, l'équipe tout entière des cartes sur table, on va vous reproposer du contenu sur le jeu. Donc, pour les habitués, je viens de vous dire deck Clara Boons, Clara Clarabelle, et le deck Boons, ma mécanique préférée. Donc, on va être sur du Améthyste, Émeraude. Et voilà. Alors, qu'est-ce que c'est comme deck? Donc, on va regarder un petit peu la répartition, donc le principe du deck, la répartition des encres, la courbe de mana, et puis on va voir comment elles sont réparties exactement toutes ces cartes. Donc, principe du deck, hein, c'est vraiment du... Plutôt on va essayer d'aller vite, on n'est pas sur du deck aggro non plus, on va essayer quand même de lorer, de s'installer, la technique du bounce toujours, voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas, un bounce c'est le principe qu'a amené l'Orcana avec ma couleur préférée, améthyste, c'est-à-dire le principe de jouer une carte et d'en remonter une dans sa main, voilà. Et en général, vous allez remonter dans votre main des cartes qui font des effets. Donc ça j'apprends rien à nos habitués, mais toujours pour les gens qui débutent. Grosse mécanique, très puissante. J'ai pas essayé de faire un deck qui coûte très cher. On va voir, il n'y a pas beaucoup de cartes qui volent vraiment énormément cher. Donc voilà, le principe, hein, c'est d'aller lorer, tout en gérant un petit peu. J'ai mis quelques cartes de gestion quand même d'objets et de personnages adverses. Donc voilà, la répartition des encres, on est quasiment sur du 50-50. Un peu plus d'émeraude, pas grand chose. Courbe de mana, plutôt courte, vous voyez. On a 8 et 1, donc voilà, 8 et 1, une douzaine de T2, 16 T3. Ensuite, on descend une douzaine de T4, on descend, voilà, la courbe, le pic c'est au T3 forcément. Voilà, pas beaucoup de chansons, 10 chansons. 10 chansons. 12 cartes non ancrables aussi, c'est important, car je rappelle, dans l'Orcana, toutes les cartes ne sont pas utilisables en énergie, en encre. Donc on a essayé de faire quelque chose de plutôt classique, j'ai envie de dire. Donc on va passer en revue les personnages. Donc les T1, on va voir la Clarabelle, la Clarabelle du T5, du chapitre 5, autant pour moi. Donc qui permet de, quand on joue ce personnage, on paye 2 et on peut choisir un objet et le bannir. Donc c'est un T1 qu'on n'a pas envie de jouer forcément au T1. Ensuite on a Pégase qui est un insaisissable. C'est important d'avoir des insaisissables. En plus Pégase, on verra qu'il a un alter. C'est pas pour rien qu'il est là, c'est un T1. Voilà, c'est sûr que si vous aimez avoir beaucoup de T1, on pourra modifier. J'ai mis à la fin, on verra ensemble, 2-3 petits ajustements qu'on peut faire. Après, ça reste une base, ma base. Voilà. Les T2, alors là, on est sur du classique, je dirais. Donc la Ursula, c'est que quand vous la jouez, vous pouvez voir la main de votre adversaire et lui défausser une chanson de votre choix. Donc là, c'est du contrôle de la main de l'adversaire. Et c'est pour ça que ça va être très intéressant avec Madame Mime derrière. Madame Mime à 2, qui a des bonnes stats, 3-3. Donc elle va vous permettre de remonter, par exemple, la Ursula que vous avez joué au tour d'avant. Ça vous a permis de voir la main de votre adversaire. Vous, naturellement, vous lui enlevez une chanson ou pas. Par exemple, hein, les classiques, hein, les rêves bleus, voilà, les grosses chansons qui embêtent. Et puis vous, derrière, vous prenez votre Madame Mime, vous la posez, on remonte Ursula, vous gagnez une 3-3 sur le jeu, et ça vous garde toujours la possibilité dans le futur d'aller voir la main de l'adversaire. Ensuite, j'ai mis une carte, j'ai essayé de mettre des cartes qui l'or aussi, donc j'ai mis une Benzaï, qui est une carte vanilla, non ancrable pour le coup, mais qui a des stats 3-2, hein, voilà, c'est pas exceptionnel pour un T2, mais elle l'or pour 2, donc c'est toujours intéressant, ça va mettre tout de suite une menace, vous allez montrer à l'adversaire qu'on n'est pas là non plus pour que la partie s'éternise. Hein.
Les T3 du jeu, donc T3, le Merlin Crabe, donc ça c'est vraiment le package Boons, hein, c'est ce qu'on appelle package Boons. Tout ce que vous voyez en violet, c'est les Madame Mime, les Merlins, les Madame Mime encore, Renard, c'est le Boons. Donc lui, quand vous le jouez, et lorsqu'il quitte la zone de jeu, vous choisissez un personnage et il gagne offensif 3, c'est-à-dire que vous rajoutez 3 d'attaque à sa statistique. Toujours intéressant quand on doit aller chercher un lieu, chercher un gros personnage avec un gros body, le crabe, très bien. Ensuite j'ai mis Tiberius, Lyle Tiberius, donc c'est une carte du chapitre 3. Elle va avoir quoi comme action? Ça, on va plus être pour aller chercher par exemple, je pense beaucoup au Diablo, parce que vous allez donner la stat combattant à un personnage adverse. Donc, combattant, je rappelle, c'est que lui, il est obligé d'aller défier. Il n'a pas de choix. Donc bah là, vous lui donnez ce trait jusqu'à son prochain tour, donc il sera obligé d'aller s'empaler sur une de vos créatures. Donc non ancrable aussi. Ensuite, la Madame Mime Renard, qui est donc la même que Madame Mime à 2, sauf qu'elle coûte 3, mais attention, elle a charge. Donc là, toujours cette mécanique de vous dire, voilà, je joue, donc typiquement, hein, on peut très bien avoir mis notre Madame Mime, hein, je reprends notre tour, on a joué T1 un Pégase, T2 on a joué une Ursula, on a été regardé, T3 on joue notre Madame Mime Serpent, on remonte notre Ursula, T4, bah, vous pouvez jouer Madame Mime Renard. Vous remontez votre Madame Mime Serpent dans la main, et puis hop, tout de suite vous avez une 4-3 charge, et tout de suite vous pouvez aller défier un autre personnage adverse. Après, une carte que j'avais énormément appréciée aussi, c'est Kit du chapitre 3. Donc lui, c'est quand vous le jouez, tout simplement, vous pouvez renvoyer dans la main de votre adversaire un personnage ayant 2 de force. Donc tous les persos qu'il a joué avec 2 de force au max, vous gratuitement, vous lui remettez dans sa main, juste en jouant votre petit T3 qui a une de 2. Forcément, l'effet est plutôt fort, on perd un petit peu en statistique. Les T4, les 2 T4 typiques Amethyst Boons, c'est les 2 Merlins, le chèvre et le lapin. Vous avez le chèvre qui lui vous permet, quand vous le jouez, de gagner 1 de l'or automatiquement, et quand vous le remontez en main ou quand il quitte la zone de jeu, parce que c'est pas forcément... Le boon, c'est pas... les effets des cartes comme ça, c'est pas forcément remis en main. Elle quitte le jeu, c'est écrit. Lorsqu'elle quitte le jeu, la zone de jeu exactement, vous bénéficiez de son effet. Donc là, la chèvre, il rentre, il sort, vous gagnez 1 de l'or. Le lapin, il rentre, il sort, vous piochez une carte. Très fort, très très fort. Le lapin, très très fort. La chèvre, ça permet de finir. Des fois, voilà, je la joue, je la remonte, je la joue. Vous gagnez 3, quoi. Donc ça, c'est le package améthyste classique. Le Pégase, donc qui est un alter 3 sur le petit Pégase T1, qui a un saisissable, toujours important. Et ensuite un autre effet, si vous jouez ce personnage en utilisant la capacité alter, c'est ce qu'on va faire la plupart du temps, vos autres personnages gagnent un saisissable jusqu'au prochain tour. Donc je rappelle, insaisissable, seuls les personnages avec insaisissable peuvent s'attaquer. Donc c'est un peu comme vol dans Magic, seuls les personnages qui ont vol peuvent attaquer des personnages qui ont vol. Donc plutôt une 3-3, avec 2 de l'or. Donc toujours on essaye d'avoir quand même des cartes qui viennent rapporter un peu de l'or. Ensuite, une nouvelle carte super rare du chapitre 5, Elsa, le 5e esprit. Donc une 2-5 pour 5, qui a charge. Et insaisissable. Toujours, oui. J'ai axé ce côté insaisissable, aller chercher les gens qui jouent du insaisissable. Donc lorsque vous jouez ce personnage, vous choisissez un adversaire et vous l'épuisez. Je rappelle, l'Orcana, on ne peut pas attaquer, défier au combat un adversaire qui n'est pas incliné. C'est pas comme dans Star Wars où vous attaquez qui vous voulez. Là, il faut que le personnage, la carte adverse, soit incliné. Là, vous jouez ce personnage, vous inclinez la carte qui vous intéresse, et vous allez la défier. En plus, vous avez insaisissable, donc même si c'était une insaisissable, elle ne résisterait pas à votre attaque. Ensuite, les 2 boss monsters. Alors celui-là, voilà, ça je le mets là parce qu'il va avec la Elsa. C'est mon coup de cœur depuis le début du jeu, moi j'adore cette carte. C'est la Elsa Esprit de l'Hiver, chapitre 1, légendaire, Alter 6. Quand vous la jouez, vous choisissez jusqu'à 2 personnages adverses et vous les épuisez. Ça veut dire quoi épuiser? Ça veut dire ils ne peuvent pas être redressés au prochain tour. Donc là, imaginez que c'est vous qui commencez, vous prenez les 2 cartes qui vous embêtent le plus, qui l'or ou ce que vous voulez,
vous lui épuisez, et elles ne se redresseront pas. Donc pendant 2 tours, elles sont mortes, les cartes. Et je rappelle que nous, on a des cartes qui nous permettent de renvoyer en main n'importe quelle carte, Elsa y compris. Donc c'est une non-ancrable, certes, je n'ai mis qu'en 2 exemplaires. Elle a perdu de sa puissance depuis parce qu'il y a eu beaucoup de légendaires. Mais c'est une carte que j'ai toujours trouvé game breaker, que quand vous la jouez, elle est impactante tout de suite. Même si on vous la gère, elle est impactante, vous avez bloqué 2 cartes adverses. Et elle lord pour 3. Donc Alter 6, vous pouvez la jouer sur une Elsa, on en a une à 5. Vous la payez que 6 au lieu de 8. Donc ça, voilà, ça c'est mon coup de cœur, vous pouvez le changer si vous trouvez que c'est pas la carte qui vous plaît. Par contre, celle-ci, là par contre, voilà. Le deck n'est pas cher, mais elle va vous coûter un petit peu d'argent quand même. Je crois qu'on doit être à une trentaine d'euros la carte quand même. C'est Clarabelle. Clarabelle, Alter 5, donc on a notre Clarabelle qui vaut 1. Elle, on peut la jouer donc pour 2 de moins, là, au lieu de 7 pour 5. À la fin de votre tour, choisissez un adversaire. S'il a plus de cartes en main que vous pouvez piocher pour en avoir autant que lui. Intéressant. Un body 5-6, 2 de l'or. Quand vous avez des jetés à votre main, vous avez joué vos... Parce qu'on n'a pas de cartes, on a vu avec la mana, on monte à 3 et après 4, 5, il n'y a pas grand-chose. Donc vous n'aurez pas non plus masse cartes dans les mains. Bah là voilà, c'est la carte clé, pour moi la meilleure carte du 7-5 d'ailleurs. Donc la petite Clarabelle. Donc voilà les cartes de notre deck. On va passer voir les chansons. On joue Améthyste, on est obligé de jouer, je sais pas, voilà, c'est peut-être une top carte du jeu ever en fait. Mes amis de l'au-delà. Donc mes amis de l'au-delà, une chanson qui coûte 3, on peut la chanter avec un personnage de force, de coût 3. On pioche des cartes. Bon que demander de plus. C'est ancrable, mais on va jamais l'ancrer. On va la jouer, la chanter. C'est formidable. Carte du T5, le Maui pour les hommes. Donc là, on va avoir un peu de gestion. C'est choisissez un personnage, un objet ou un lieu et mélangez-le dans la pioche de son adversaire. De son propriétaire, pardon. Par contre, c'est un peu comme si on avait la Isma d'avant, Améthyste. Lui, en contrepartie, il va piocher 2 cartes, tout de même. Donc, mais vous avez pu gérer un terrain, un boss monster en face, voilà. Vous lui avez remis en main, il a plus assez d'encre pour le jouer, c'est vous qui contrôlez la tempo avec ce genre de carte. Donc c'est ancrable en plus, si vous l'avez en brique, toujours moyen de la mettre en ressources. Dernière chanson, donc voilà, on va jouer que ces chansons-là, c'est Ne parlons pas de Bruno. Parlons pas de Bruno, du dernier chapitre, le 4. Donc lui, c'est un peu le même principe, c'est choisissez un personnage et renvoyez-le dans la main de son propriétaire. La différence, donc là c'est que les personnages, mais ce joueur doit défausser une carte au hasard de sa main. Au hasard, c'est pas lui qui va choisir, on va pique une carte dans son deck, on la défausse. Voilà, pareil, tout ancrable. Donc ça coûte pas très cher comme carte. Ça nous donne un petit peu de gestion d'objets pour les hommes, un petit peu de gestion donc de personnages avec le Parlons pas de Bruno. On a tout de même donc pour les hommes qui peut aussi gérer lui un personnage. On a la Clarabelle du T1 qui va permettre un petit peu de gérer. On a toute la mécanique des insaisissables qui vont nous permettre d'aller chercher les Diablos. Donc bon. La main de départ qu'on aimerait bien avoir, ce qui serait intéressant à avoir en main, voilà, après c'est subjectif, mais bon. On essaye d'avoir des choses plutôt curvées. Donc on va avoir le T1, on va avoir le Pégase, on va pas vouloir la Clarabelle comme j'ai expliqué. On va absolument avoir envie de son Ursula. Moi je pense que le Ursula est obligatoire. J'aurais même échangé à la place du Merlin, par contre j'aurais mis plutôt une Madame Mime Serpent. Madame Mime Serpent est obligatoire, comme ça vous comme j'ai expliqué, on va aller voir la main tout de suite de l'adversaire, on voit ce qu'il a dès le départ, on joue, on remonte, et on aura cette opportunité encore dans la game, au T4, T5, de re-regarder. Ça va être une arme, Ursula, ça va être une arme quand vous allez jouer contre Acier, contre tous les decks, avec ce rêve bleu qui veulent piocher. C'est une arme pour vous, vous allez la voir, hop, vous lui sautez, ça peut changer des game plans, et ça met, pour une carte qui est unco, quoi. Donc mes amis de l'au-delà, le Merlin Lapin toujours pour de la pioche, le kit pour la gestion, toujours un peu des petites créatures. Et donc oui, le crabe, je
en vrai, je prends Madame Mime Serpent. Voilà, donc là, par exemple, j'aurais relancé, j'aurais peut-être tout gardé, j'aurais relancé, donc Merlin. Voilà, juste pour espérer une Serpent, ou peut-être que j'aurais pu relâcher aussi Merlin, les deux Merlins, voilà. Ça, c'est un peu une main exemple. Donc les cartes qu'on pourrait remplacer, qu'est-ce qu'on a? J'ai mis du chapitre 4 la Ursula. La Ursula qui est Alter 5, donc là on n'a pas de Ursula dans le jeu, donc vous la paierez quoi qu'il arrive 7. Donc elle, qu'est-ce qu'elle fait, je rappelle? Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, choisissez un personnage et épuisez-le. C'est intéressant, et les autres personnages ne peuvent pas être épuisés pour chanter des chansons. Donc ça veut dire que votre adversaire sera obligé de payer le coût d'encre de ses cartes. Donc c'est bien, c'est un gros body, 4-7, c'est surtout que voilà, ça l'or pour 3. Après, on avait parlé des T1. Si vous voulez un petit peu plus de T1, un petit peu plus de peps au démarrage, les ondins ensorcelés, c'est très fort. C'était une carte du chapitre 3. Donc elle n'attaque pas, elle a 1 de résistance. Par contre, elle l'or pour 2. Ça met une menace sur votre adversaire. Et surtout, l'adversaire, quand il veut défier cette carte, il doit défausser une carte de sa main. Donc ça va lui coûter. Ça va lui coûter un tour, et en plus, il va devoir jeter une carte. Donc les ondins ensorcelés, c'était une rare du chapitre, hein, c'était très très bonne carte, vous pouvez la rajouter. Vous pouvez la rajouter, après vous voyez ce que vous enlevez, hein, ça après c'est petits ajustements de chacun. Madame Mime, éléphant, donc moi j'adore les Madame Mime, je crois que vous l'avez remarqué. Madame Mime, du coup, du chapitre 5, une 3-7 pour 4, ancrable. Donc elle est toujours intéressante, hein, c'est que lorsque vous la jouez, le principe du bounce, on reprend une carte en jeu de notre board, mais elle, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'au début de votre tour, vous pouvez déplacer jusqu'à 2 dommages de ce personnage vers un personnage adverse. Elle a 7 de résistance. Donc voilà, vous la jouez, elle va pouvoir le tour d'après aller faire un trade, et au début du tour, vous allez pouvoir déplacer, hein, c'est pas infliger 2 dégâts, c'est déplacer. Donc en fait, vous la soignez et vous blessez. Très fort. J'aime beaucoup cette carte. 4, voilà, un peu, ça peut tout servir, ça peut s'ancrer, ça peut se jouer, c'est... Et puis la Madame Mime, j'ai cherché des boss monsters, hein, si vous n'aviez pas la Clarabelle, si vous n'aviez pas la Elsa, vous voulez pas la Elsa. Après Clarabelle, c'est un peu le deck, voilà, c'était la carte du moment, c'est intéressant toujours, ça fait de la pioche, hein, je rappelle. Mais Madame Mime, elle, donc c'est comme tout ce qu'on a vu les boons, sauf que celle-ci, elle coûte 7. Et quand vous la jouez, par contre, il faut que vous repreniez en main 2 de vos cartes sur le board. Par contre, celle-ci, attention, quand elle arrive, elle est à 5 de force, 7 de résistance, mais insaisissable, mais bon, elle peut se faire attaquer par un effet de carte, ou voilà. C'est une carte, voilà, 4 de l'or, voilà, c'est vraiment pour terminer, hein. Si on arrive à la fin de la partie, on veut vite aller au 20 de l'or. Voilà. Écoutez, la petite image de la decklist. Donc on regarde un peu la répartition des cartes. Donc voilà, 4 Clarabelle, 4 Pégase, 4 Madame Mime, 3 Banzai, 4 Ursula c'est obligatoire, 4 Madame Mime c'est obligatoire, 3 Merlin, on peut peut-être passer sur 2. Je réfléchis en même temps que vous, si jamais je devais rentrer par exemple 2 Ondins. Peut-être que je cutterais un Banzai et un Merlin pour rajouter 2 T1, 2 Ondins. Ça me paraîtrait plutôt intéressant. Après, voilà, on a les 2 kits, les 3 Tiberius, 4 Merlin chef, 4 Merlin lapin à la base, la petite Elsa qui a charge insaisissable et qui incline, très fort, le Pégase alter, la Clarabelle en 3 exemplaires, la Elsa en 2, parce que voilà, je vous l'ai redit, hein, c'est ma petite carte préférée, mes amis de l'au-delà en x4, classique au classique, les 3 pour les hommes, et les 3, ne parlons pas de Bruno. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez envie de jouer le deck, de le tester. Attention, j'ai aucune prétention à vous dire vous allez en tournoi demain et vous allez gagner, hein. On est sur un deck, voilà, franchement, il y a de la mécanique, c'est sympa à jouer, on prend des cartes, ça combotte un petit peu. C'est ce que j'aime jouer. J'espère que ça vous plaira. Donc comme d'habitude, on n'oublie pas la petite cloche, l'abonnement, le meilleur pouce. Surtout, n'hésitez pas dans les commentaires à dire qu'est-ce que vous aimeriez qu'on présente, qu'est-ce qui vous intéresserait, si ça vous plaît ce genre de vidéo, ce nouveau petit format. On va essayer de faire
très rapidement et qu'on va vraiment le travailler chaque semaine. On va forcément vous reproposer des petits duels thématiques. Je pense pas qu'on a vocation à vous faire des decks méta, mais rien ne m'empêche de vous présenter, expliquer un deck qui a fait une performance, ou voilà. Donc écoutez, sur ce, jouez bien. C'était Nicoco. Ciao ciao.